Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un candidat emblématique de Secret Story 9, Tony. Il est là, il nous attend au Vice Versa Hotel à Paris. Venez, suivez-moi. Alors bonjour Tony, dans l'émission Pas de secret entre nous. Alors jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité? Attends, je vais réfléchir. Non, ouais, je jure. Alors Tony, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer à Secret Story 9? Comment t'es-tu retrouvé dans cette émission? J'ai voulu faire Secret Story parce que c'était un rêve. J'ai toujours rêvé faire de la télé-réalité ou faire ce genre d'émission. Puis du coup, je me suis lancé le défi de le faire. Et quand j'ai voulu m'inscrire, au final, ils m'ont pris au dépourvu. Ils sont venus directement me chercher parce que d'autres amis ont donné ma candidature. Et voilà, du coup ça m'a amené à réaliser mon rêve. As-tu des regrets sur ta participation? Comme tu as pu l'évoquer, tu pensais qu'on t'avait pas trop vu à l'écran, que la production t'a un petit peu boycotté. Quel est ton ressenti aujourd'hui? Je suis quand même assez déçu de ne pas avoir été vu. Après, est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne le sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir été assez montré. Tu penses que c'est le fait que tu ne t'es pas mis en couple dans l'aventure qui a fait que tu sois éliminé si tôt? Ben je pense que ça peut jouer. Je pense que ça peut jouer sur ça parce qu'on voit quand même qu'en Croquis j'ai été nominé, que lui a été mis en valeur par rapport aux missions qu'il a fait avec la petite maison et du coup le fait qu'il est en couple. Donc je pense que ça a dû jouer aussi sur ça. J'aurais aimé savoir que pensent les Yamakasi justement de ta participation à Secret Story. Certains n'aiment pas, certains n'apprécient pas dans le sens où ils pensent que du coup je vais salir l'honneur de notre discipline. Alors que non, au contraire non, du coup disant que maintenant ça ouvre des possibilités différentes, d'autres personnes qui à la base nous considéraient plus comme, plus comme des délinquants ou des gens qui dégradent, maintenant ils nous considèrent plus comme des artistes. On est enfin considérés comme des artistes, parce que c'est ce qu'on fait, on fait des choses bien, on le fait pas pour le mal. Donc du coup certains détestent, surtout certains n'aiment pas, et d'autres apprécient énormément parce que du coup ça me permet à moi d'être leur pilier et aider à les faire connaître, parce que certains d'entre nous ont des talents, ils sont extrêmement doués et du coup moi ça me sert de pilier pour du coup les faire connaître et peut-être travailler avec eux par la suite. C'est ma personnalité qui fait que les gens viennent s'intéresser, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que c'est cette discipline, pourquoi et tout, et ça a l'air de bien avancer, que dans le positif pour l'instant, et j'espère que ça va le rester. Au début de l'aventure, on t'a senti très proche de Vanessa. Est-ce que tu penses que c'est justifié toutes ces agressions qu'elle a eues sur les réseaux sociaux envers les anciens candidats de Secret Story 9? C'est vrai qu'elle était très détestée. Comment est-ce que tu expliques ça? Personnellement, dans l'aventure, à peine on s'est vu, on a commencé à avoir des bons moments. En même temps, moi, elle était venue sur l'identité de Lisa, que je savais déjà que c'était pas la fausse, c'était pas la bonne identité. Non, pourquoi tu l'as pas buzzée? C'est pour ça qu'il y a eu la rivalité avec Alia, c'est parce que j'ai voulu la buzzer, mais elle m'a pris avant quoi. Avec moi, elle a été quelqu'un de vrai. Donc moi je peux pas juger par rapport à comment elle était dans la 3e saison ou pourquoi elle a été insultée par les autres. En tout cas pour ma part, elle a toujours été correcte, elle a toujours été gentille, elle était adorable. On a eu les mêmes délires, on a rigolé de tout et de rien. On était les premiers d'ailleurs à se balader pieds nus dans toute la maison. Ça a été vraiment une belle rencontre. Voilà, une super belle rencontre. Et c'est une super bonne amie, et notre amitié, parce que je confirme, je tiens à dire que c'est une amitié, que notre amitié, elle est quand même assez forte, quoi. On est limite comme frères et sœurs. Alors tu as dit dans le débrief que désormais, tu as réalisé ton rêve en participation à Secret Story 9. Est-ce que c'était une nécessité de devenir célèbre ou est-ce que tu as vraiment des vrais projets derrière? En fait, pour être honnête, non, c'est pas vraiment le but d'être célèbre. Je voulais pas être célèbre ou quoi. Après, c'est vrai que ça fait bizarre d'être reconnu dans la rue, que les gens me disent « Ah, mais c'est le gars de Secret Story ». Mais en fait, moi, mon rêve, c'était surtout utiliser, utiliser ma notoriété pour aider derrière, pour aider les personnes qui en ont besoin, comme aider par exemple ma famille Yamakasi pour faire en sorte qu'ils se fassent connaître, mais également aider ma famille et les personnes qui en ont besoin, parce que j'ai eu pas mal de projets derrière. Comme je me suis tué à devenir un cascadeur, j'aimerais moi faire des spectacles et un jour pouvoir faire sourire tous ces enfants qui sont dans les hôpitaux. Alors dans ton profil, tu as évoqué ton passé de SDF. Comment t'es-tu retrouvé dans cette situation étant si jeune? En fait, c'était très compliqué au niveau de ma famille. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'était compliqué. Et du coup, j'ai voulu en faire qu'à ma tête en partant de chez moi et tout. Ça s'est retrouvé assez difficile parce que moi j'ai fait plusieurs travaux et ça m'intéressait pas, je voulais réaliser mes rêves. Pour moi,
J'avais un principe, c'est ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Et j'ai Voilà. voulu aller jusqu'au bout. Du coup, je me suis donné cette motivation. Je me suis pas laissé abattre. J'ai dit, moi, je veux bosser dans ce que moi je veux et je vais tout faire pour y arriver. Je veux dire, être SDF, c'est quoi la vie d'un SDF? T'es dans la rue, bon, on a souvent des stéréotypes, on pense que les SDF tombent dans la drogue, dans l'alcool ou font la manche. Comment as-tu vécu cette période de ta vie, justement? Cette période, en fait, a été difficile, mais seulement dans le sens où on ne sait pas quoi manger, on ne sait pas où on va dormir, si on va se laver ou comment on va nous voir. C'est vrai qu'on a des stéréotypes en disant ouais, tu vas tomber dans l'alcool, mais on n'est pas forcément comme ça. Si les gens se laissent aller, c'est leur problème, c'est eux qui se laissent aller. Il faut juste avoir la force et la volonté de ne pas se laisser aller. C'est difficile, c'est très dur. Parfois, on passe des nuits à pas dormir parce qu'on ne sait pas si on va se faire agresser ou comment que ça va être la nuit. Donc c'est super dur. Mais disons que je me suis rattaché à ma volonté de vouloir réussir et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis où je suis. Il ne faut jamais baisser les bras quoi qu'il arrive. Donc voilà, quel message tu veux passer aux jeunes qui peut-être se sont retrouvés dans cette situation, se trouvent dans cette situation après une dispute avec leur famille ou se retrouvent à la rue? Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Voilà, on va finir sur cette phrase. Merci beaucoup Tony plaisir. d'avoir participé à cette émission. Et retrouvez-moi dans mes aventures avec les candidats de Secret Story, dans Pas de secret entre nous, pour la prochaine. Merci Tony. C'est un plaisir. Ciao. Bye bye.